Je crois que ce soir, nous sommes ici pour annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Je crois que Dieu sait parfaitement ce que l'homme a besoin aujourd'hui dans cette vie que nous sommes en train de vivre. Et c'est vrai, sur cette terre, aujourd'hui, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, il y a toutes ces choses. Mais nous voyons quand même que Dieu, dans son amour, il a pensé à nous. Et je crois ce soir, avec la grâce de Dieu, Dieu peut encore ce soir manifester dans votre vie, peut apporter toutes sortes vraiment de solutions que vous avez besoin de votre vie, car Dieu seul a le pouvoir de transformer le mal en bien. Je remercie le Seigneur pour sa grâce qui nous permet d'avoir ce beau temps et aussi d'avoir l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous parle de l'amour de Dieu, qui nous parle bien sûr ce Rédempteur, ce Créateur qui un jour a pensé à nous, qui a envoyé son propre Fils sur cette terre afin que nous puissions goûter en partage de nouveau la communion avec notre Père dans le lieu céleste. Et je crois que si ce soir nous sommes ici, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons ici sur cette esplanade afin que son évangile soit annoncé et que les hommes, les femmes puissent entendre sa voix et que la parole, qui est vraiment parole, esprit et vie, puisse manifester dans tous les cœurs, tous les hommes qui sont à l'écoute de loin comme de près. Et je sais que Dieu, dans son amour, il ne veut pas qu'aucun périsse. Il veut que tous arrivent à la repentance et aussi qu'ils vivent. Dieu ne désire pas, bien sûr, la mort du méchant, du pécheur, mais Dieu veut qu'il vive. Et c'est pourquoi l'Évangile est annoncé pour que tout homme sur la terre puisse entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu parcourt toute la terre aujourd'hui à travers les médias et à travers tous les moyens que Dieu a permis qu'il y ait pour qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce soir, j'aimerais vous parler bien sûr de la personne de Jésus-Christ. J'aimerais vous parler de la puissance de la vie de Jésus. J'aimerais vous parler aussi de la démonstration de la puissance de Jésus, celui qui est venu comme un simple homme sur la terre, celui qui a voulu donner en quelque sorte, bien sûr, un aspect d'homme sur cette terre. Tant qu'il était Dieu, il était celui qui était rempli de Dieu. Il est venu sur la terre des hommes, afin que chaque homme réalise Christ a pris un corps semblable à la vôtre et à la mienne pour venir vers nous, parce qu'il savait, s'il venait dans toute sa gloire, aucun homme sur cette terre pouvait s'approcher de lui. Et ce soir, nous pouvons venir vers le Seigneur, parce que c'est vrai, le Seigneur est venu vers nous pour nous donner la possibilité d'approcher de lui, d'approcher à notre Créateur. Je vous invite à faire lecture, si vous voyez dans votre Bible, les frères et sœurs, dans le texte que vous connaissez très bien. C'est un texte qui parle bien. C'est un texte, je dirais, c'est le point central de toute la Bible qui est donné. Et je crois ici, lorsque Dieu parle, Dieu sait parfaitement que nous avons besoin d'être aimés sur cette terre. Et lui nous a aimés le premier, nous a donné celui qui était précieux à lui, c'est la personne de Jésus-Christ. Dans le texte de l'évangile de Jean, au chapitre 3, versets 14 à 17, voilà ce que la Bible nous déclare ce soir. Je vais lire, si vous n'avez pas l'occasion de lire, parce qu'il fait nuit, mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu parle d'elle-même. Voilà ce que nous lisons dans ce texte. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Nous voyons ici tout l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu envoya son propre Fils sur cette terre. Et la Bible nous montre aussi dans ce texte, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi ainsi? Parce que nous voyons dans ces versets que nous avons cités, ce jour, Jésus annonce sa mort. Par cette parole étonnante, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et bien que nous réalisons que lui qui était dans la gloire, il est venu sur la terre comme un simple homme. Il est venu pour apporter à l'homme que nous sommes, je dirais, la vie qu'on n'avait pas. Nous avons reçu tous, les uns les autres, un souffle de vie de la part de Dieu. Mais la vie réelle, c'est que Jésus est venu apporter pour chacun d'entre nous. Et nous pouvons dire ceci, Jésus allait être élevé sur une croix
pour laisser sa vie pour chacun d'entre nous. Christ crucifié, le rocher qui était frappé sur le bois du calvaire, par la verge, bien sûr, du jugement, à cause de la transgression de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, ce soir, nous voyons que nous, les hommes, nous avons péché. Oui, le rocher, Christ lui-même, a été frappé à notre place, afin que nous puissions vraiment reconnaître lui qui était l'homme juste, saint, irréprochable, innocent. Il va donner sa vie à la croix, et afin que maintenant, par lui, alors, hommes pécheurs que nous sommes, nous puissions avoir la vie éternelle. Et je crois ainsi, à travers de cette parole, nous voyons que Christ, donnant sa vie sur le bois du calvaire, Christ a voulu montrer à travers cela tout l'amour qu'il a eu à notre égard. Parce que l'homme que nous sommes, on n'a jamais aimé Dieu. Mais Dieu nous a aimés dès le commencement. Dès le commencement, Dieu nous a aimés, Dieu nous a donné le privilège de connaître maintenant son amour par la personne de Jésus-Christ. Si ce soir nous réalisons de cela, Christ connaîtra les souffrances de la croix et ainsi la honte, bien sûr, de la mort d'un malfaiteur. Et la Bible dit, maudit quiconque qui est pendu au bois. Et si ce soir nous parlons de cela pour nous montrer pourquoi Jésus, donnant sa vie sur le bois du calvaire, Jésus va être transpercé dans ses mains, dans ses pieds, à ce côté. Il va être transpercé, son sang va couler pour chacun d'entre nous. Le sang de Jésus va être répandu pour la rémission de nos péchés. Le sang de Jésus va être versé. Pourquoi ainsi? Parce que là où il y a sans vision de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Lorsque Jésus a versé son sang à la croix, c'est parce que Dieu a voulu, l'homme juste, pur, il puisse verser son sang pour le rachat de nos péchés, le rachat de nos âmes, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous puissions sortir, bien sûr, sur la condamnation éternelle. Pourquoi Jésus a versé son sang? Pourquoi Dieu a donné son Fils à la croix? La Bible nous dit ceci, car il était possible que le sang de taureau et de bouc alors puisse ôter le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit lui-même, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu n'as pas voulu même, je dirais ceci à travers de cela, tu m'as formé un corps. Christ a pris un corps comme la nôtre, pour que le sang qui est en lui coule pour chacun d'entre nous. Et bien ce soir, ce sang précieux, ce sang qui était versé, le sang de la vie de Dieu qui a été coulé à la croix, c'est ce sang qui a le pouvoir de pardonner le péché. C'est ce sang qui a le pouvoir ce soir de transformer nos vies. C'est ce sang qui a le pouvoir ce soir d'enlever la culpabilité chez nos âmes, de nous donner maintenant la vie réelle de la part de Dieu. Et je crois ce soir, à travers de cela, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, dira le Seigneur. Lui qui va être levé comme, je dirais, un malfaiteur sur le bois du calvaire. Lui qui va donner son sang, il va donner sa vie pour chacun d'entre nous. Pourquoi fait-il cela? Parce que Dieu nous a aimés, et Dieu nous a aimés, il nous a aimés à travers le sacrifice de son Fils, et afin que vous et moi, nous puissions dire, et ainsi, c'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés, c'est par le sang de Jésus que nous sommes pardonnés. Mes frères et mes sœurs amis, nous réalisons que tous les sangs, tous les animaux que nous sacrifions sur cette terre, nous ne sacrifions pas à Dieu, nous sacrifions cela aux démons. Mais le sang de Jésus, le sang de Dieu, elle est sortie du ciel, elle est venue en la personne de Jésus, afin que ce sang, c'est un sang pur, un sang qui va nous laver, va nous purifier de tous nos péchés. Christ est l'agneau de Dieu qui a été ôté, qui a été donné sur le bas du calvaire, afin que son sang, par son sang, nous soyons purifiés de nos péchés. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais vous dire, mes chers amis, nous pouvons faire tous les pèlerinages, nous pouvons faire tous les sacrifices sur la terre, mais tout cela ne pourra jamais nous sauver. Cela ne pourra jamais nous donner la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais Christ, lui, par son sang, il est rentré, je dirais, dans le ciel, dans le royaume de Dieu, non avec le sang de bouc de taureau, mais il est rentré avec son propre sang, et afin que vous et moi, nous soyons pardonnés devant notre Père Céleste. Ainsi, ce soir, la gloire de Dieu, manifestée en la personne de Jésus, pourra nous donner satisfaction. Pourquoi ainsi? Parce que nous voyons comme Christ était élevé, je dirais, sur le bois du calvaire. La Bible nous dit ceci,
Dans le désert, le peuple israélite, les peuples hébreux, lorsqu'ils étaient dans le désert, le serpent vénineux venait les piquer. Et là, ils mouraient. Mais Dieu, à travers cela, va parler à son serviteur Moïse. Il va le dire, fais-moi un serpent de rein, élève-la. Et afin, tous ceux qui sont piqués par le serpent vénineux, il lèvera les yeux et regardera, je dirais, vers le serpent de rein. Alors, ils ne mourront point, ils n'auront la vie. Mais ce soir, je dirais ceci, à travers de cela, la mort qui vraiment est venue pour engendrer nos âmes. Nous voyons ce soir, nous pouvons lever nos yeux vers l'Éternel. Nous pouvons lever nos yeux vers le Christ. Il est le seul qui a le pouvoir de nous pardonner. Si ce soir seulement, nous puissions réaliser de cela. Et ainsi, bien souvent, il y a ceux qui disent, moi, je sais ce qu'il faut faire. Mais la Bible nous dit ceci, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par le précieux sang de Christ, qui a été donné sur le bois du calvaire pour chacun d'entre nous. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire sur cette terre. Nous pouvons agir de nos efforts. Nous pouvons faire tous les sacrifices qu'il faut. Elle ne pourra jamais nous faire entrer dans l'éternité. Mais le sang de Jésus, qui est la puissance de la vie, que Dieu a donné à la personne de Jésus, pourra nous faire entrer dans l'éternité avec Dieu. Alléluia. Ce soir, le désir du Seigneur, c'est que tous les hommes réalisent, et tout cela est fait par amour. La Bible nous dit, Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort autant marqué pour des impies, pour chacun d'entre nous. Nous étions vraiment rebelles à l'égard de Dieu, ennemis de la croix. Mais Christ, par le moyen qu'il a donné sa vie à la croix, il a voulu que nous soyons réconciliés avec notre Père. Parce que nous constatons, mes frères, mes chers amis, nous ne sommes pas, je dirais, en relation avec Dieu lorsque Jésus n'est pas dans notre vie. C'est quand Jésus est dans notre vie, nous sommes réconciliés avec le Père. Et nous sommes, je dirais bien sûr, en relation avec notre Père. Parce que notre Père a donné son Fils unique pour chacun de nous, afin qu'il meure à notre place sur le bois du calvaire. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire, beaucoup sur cette terre pourra dire, oui, je peux me sauver. Non, personne de nous peut se sauver soi-même. On peut avoir, je dirais, toute l'or qu'on a sur cette terre. On peut avoir toutes les banques, je dirais, vraiment à notre possession. Mais il ne pourra jamais nous sauver. Mais le sang de Jésus, c'est le prix fort que Dieu a payé pour nous sauver à la croix. Pour nous donner la possibilité, bien sûr, de comprendre. Nous ne sommes pas sauvés par des choses périssables, ni par de l'or, ni de l'argent, mais par le précieux sang de Christ qui a été versé à la croix pour nous. Si seulement ce soir, l'homme que nous sommes sur cette terre, nous réalisons, nous sommes la créature de Dieu. Et nous avons tous détourné vraiment notre dos à Dieu. Pourquoi ainsi? Parce que nous avons pris chacun notre propre voie. Nous avons choisi, bien sûr, chacun notre propre religion, notre propre rite sur cette terre. Dieu ne nous a pas donné une religion. Dieu nous a donné Jésus, le Fils de Dieu qui est venu pour mourir à notre place. Celui qui est venu pour verser son sang. Et c'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à ceux qui sont à l'écoute, Christ est venu pour nous. Christ a dit ceci, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi, pas faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Il est venu faire la volonté de son Père en donnant sa vie sur le bois du calvaire pour que son sang soit versé pour chacun de nous. Et si seulement ce soir nous réalisons cela, Dieu nous appelle à nous tourner vers lui. Car il a dit, vous tous, de l'extrémité de la terre, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen. Il n'a pas dit, allez faire quoi que ce soit, mais il a dit, tournez-vous vers moi. Le Christ nous appelle à nous tourner vers lui ce soir, parce qu'il est le seul qui est capable de nous sauver. Il est capable ce soir de laver nos iniquités, nos péchés, de nous délivrer de la condamnation éternelle. Lorsqu'on reçoit le pardon de Dieu, on reçoit le sang de Jésus sur notre âme. L'apôtre Paul déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est à partir du sang de Jésus, on devient une nouvelle créature. Pour que les choses anciennes soient passées, toutes choses deviennent nouvelles dans notre vie. C'est pourquoi l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus nous permet de réaliser, bien sûr, quel était l'amour de Dieu. Cet amour que Dieu a donné. Et si ce soir, vous voulez venir à la croix, autrefois, mes frères et sœurs, oui, nous avons pris chacun notre propre voie. Et notre voie, ce n'était pas la voie de Dieu. Non,
Mais Dieu a voulu nous ramener sur la voie réelle. C'est-à-dire, Jésus va nous dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul viendra au Père que par moi. Il n'y a personne qui peut nous faire entrer dans le ciel si ce n'est le Fils de Dieu, celui qui a donné sa vie à la croix. C'est pour cela ce soir, j'aimerais dire à tous ceux qui sont à l'écoute, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur cette terre, mais si Jésus n'est pas en vous, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de votre Créateur. Il faut que ce soir, le Fils de Dieu vous affranchisse. Il faut que le Fils de Dieu rafraîchisse votre cœur afin que vous soyez libre, libre dans votre âme, libre dans votre cœur, libre dans vos pensées et que vous puissiez dire maintenant, Christ m'a libéré. Amen. Ce soir, le désir du Seigneur est pour tous les hommes de la terre. Ainsi, nous constatons, mes frères, mes sœurs, amis, à travers de cette parole ce soir, Dieu nous attire. Dieu nous attire à lui parce que Dieu veut que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit l'âme qui perd, celle qui mourra. Et Dieu ne veut pas que les méchants meurent, il veut qu'ils s'en détournent de la mauvaise voie. Et Christ est venu pour cela afin que nous détournions notre mauvaise voie. Mais que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour l'éternité avec lui. Voilà ce que Dieu a fait. Et ce soir, je crois ainsi, la grâce de Dieu, elle est là ce soir. La grâce de Dieu manifestée dans cet amour pour tous les hommes de la terre. Christ est venu sur cette terre. Il est venu pour nous sauver. Il est venu non pas pour nous juger, pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver en donnant sa vie à la croix. Si seulement nous réalisons ce soir, oui, la puissance du nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus, la puissance de la résurrection de Jésus. Alors ce soir, notre cœur s'ouvre à lui et nous sommes sauvés pour l'éternité. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Bien souvent, il y a ceux qui disent, nous verrons après. Mais je pense, nous ne pouvons plus voir rien après lorsque nos yeux fermeront sur cette terre. Si ce n'est voir, bien sûr, le jugement que nous attend. Mais ce soir, j'aimerais te dire, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que tu entends cette parole. C'est là, tu as besoin de prendre possession, d'en décider de ton cœur, d'ouvrir ton cœur, de recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est à partir de là, alors même si tes yeux fermeront sur cette terre, alors tes yeux vont ouvrir sur la réalité, la vie nouvelle que Dieu te le propose. C'est pour cela, ce soir, le désir du Seigneur, elle est là. Le désir du Seigneur, parce que cet amour est éprouvé pour chacun de nous. Oui, Dieu a tant aimé. Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quand il dit ne périsse point, parce que Dieu sait parfaitement, pécheurs que nous sommes, nous allons mourir avec notre péché. Nous allons périr de la géhenne. Nous allons périr, notre âme va périr de l'enfer. Mais ce soir, la possibilité est donnée à tous les hommes de la terre. Lorsqu'il entend cette parole, de prendre une décision. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dieu dira ceci, j'ai mis deux chemins devant toi. J'ai mis la vie et la mort, mais choisis la vie. Voilà ce que Dieu te demande ce soir. Choisis la vie pour ton âme ce soir. Afin que tu puisses dire maintenant, oui, j'ai reçu le Christ, je vivrai avec lui. Parce que la vie éternelle qu'il me donnera me conduira toujours, je dirais, dans la vie éternelle. La volonté de Dieu, qu'il donne, bien sûr, sa vie sur le bois du calvaire pour chacun de nous. C'était la volonté de son Père que Jésus donne sa vie sur le bois du calvaire. Alors je dirais ceci, est-ce que je dirais un animal que nous allons égorger, nous allons tuer, est-ce qu'il pourra nous donner la vie éternelle? Est-ce qu'il pourra nous pardonner nos péchés? Est-ce qu'il pourra vraiment nous donner la possibilité d'être en communion avec notre Créateur? Non, il ne pourra pas. Mais le sang de Jésus parle mieux que celle d'Abel, nous dit la parole. Ce soir, le sang de Jésus, elle est là pour purifier nos péchés, nos consciences, pour enlever tous les aimants qui sont sur nos consciences, afin que maintenant nous disons, le Christ est mon sauveur, Christ est ma vie. Et ce soir, c'est cela que Dieu veut, l'amour de Dieu qui a été prouvé pour chacun d'entre nous. Quel est l'homme sur cette terre ce soir, est prêt à donner sa vie pour sauver les autres? Quel est l'homme? Quel est l'homme? Certainement, on n'en trouvera jamais sur la terre. Mais dans le ciel, il y avait quelqu'un qui avait bien sûr de son cœur de donner son propre Fils pour nous sauver,
donnant son Fils unique pour chacun de nous, afin qu'il meure à notre place, pour que la rançon soit payée pour chacun de nous. Parce que Christ a donné son sang pour la rançon de plusieurs, nous dit la Bible, pour cette humanité entière. Si seulement ce soir, nous réalisons cela, vous réalisez cela, mes chers amis. Donc, vraiment, nous sommes environnés d'une si grande, bien sûr, nuée de témoins, nous dit la parole. Rejetons tout fardeau, les péchés qui nous enveloppent si facilement. Aujourd'hui, regardons notre société. Regardons cette société que nous sommes en train de vivre. Et l'apôtre Paul nous dit ceci, nous devons fuir cette génération perverse et corrompue. Oui, le monde est corrompu. Notre société est corrompue. Je dirais ceci, l'homme est corrompu aujourd'hui. Christ n'était pas corrompu, mais il est venu sur la terre des hommes afin de donner sa vie à la croix, afin qu'il nous délivre, bien sûr, cette société corrompue et qui détruit nos âmes, détruit nos vies, notre existence, qui détruit notre vie familiale. Je crois ce soir, à travers de cela, Dieu a donné Jésus pour que chacun de nous réalisons. Mes frères, mes sœurs, amis, pour obtenir la vie éternelle, il suffit bien sûr de regarder, fixer nos regards sur Jésus. Si seulement ce soir, il n'y a pas de croix, il n'y a pas d'idole ici, il n'y a rien pour regarder. Mais si ce soir nous réalisons que Christ est vivant, nous levons nos yeux vers le ciel, nous disons Jésus est vivant, il est au milieu de son peuple, je lève mes yeux vers lui, parce que c'est lui qui a le pouvoir de me pardonner, sauver. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes ce soir. Il n'y a pas de médiatrice, il n'y a pas, je dirais, quelqu'un autre. Il est le médiateur, lui, c'est lui qui a donné sa vie sur le bois du calvaire. Si seulement ce soir, l'homme réalisait de cela, il suffit d'un seul regard de foi ce soir. Oui, on a confiance dans beaucoup de choses. On a confiance dans beaucoup de choses. On a confiance dans le talisman. On a confiance dans les marabouts. On a confiance dans les féticheurs. On a confiance dans toutes ces choses. On a confiance, bien sûr, dans les petits boucans. On a confiance. Mais ce soir, pourquoi tu ne mets pas ton confiance en Jésus, celui qui a le pouvoir de te sauver, lui qui a le pouvoir de te pardonner, te rendre la vie que tu as perdue, ton dignité que tu as perdue. Christ a le pouvoir de te donner ce soir ton dignité que tu as perdue. Seulement, tu peux tourner tes yeux, regarder vers le ciel. Il ne s'agit pas de faire des œuvres. Non, il ne s'agit pas non plus de regarder à nous-mêmes, à nos sentiments, mais de regarder l'amour du Père à travers de Jésus sur le bras du calvaire. Celui qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Ce ne sont pas, je dirais, les autres. Ce n'est pas l'Église qui peut nous sauver de la mort éternelle. Ce n'est pas, je dirais, les saints ou les saintes qui vont nous sauver. Mais Christ nous donnera la vie éternelle. Lui, il a le pouvoir de nous sauver. Il nous donnera la vie éternelle. Si seulement ce soir, nous réalisons ainsi, mes chers amis, Jésus, il faut croire au Seigneur Jésus. Chacun, personnellement, individuellement, tu seras sauvé. L'apôtre Paul disait à cet homme, le geôlier, en disant ceci, si tu crois, toi et ta famille seront sauvés. Mais ce soir, si tu crois en Jésus, ta famille sera sauvée par le sang de Jésus. Toi, tu seras sauvé. Si seulement ce soir, tu réalises de cela, car Dieu est amour, Dieu est rempli d'amour. À ton égard, Jésus est mort pour te donner la vie éternelle. Maintenant, il vit, il prend en charge. Il prend en charge ta vie. Si toi, tu te tournes vers lui, si tu acceptes maintenant de recevoir maintenant le pardon de tes péchés, si tu acceptes ce soir que sa grâce déverse abondamment sur ta vie, si tu acceptes ce soir d'être lavé et purifié de tes péchés, je te fais connaître mon péché, dira David, tu as pardonné. Ce soir, dis-lui maintenant, oui, je suis un pécheur. Oui, je reconnais, j'ai fait des choses mauvaises sur cette terre. Oui, je reconnais, j'ai désobéi le Dieu Tout-Puissant. Alors si ce soir tu le dis cela, Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à prendre ta vie en main. Dieu est prêt maintenant de te dire maintenant, tu deviendras une nouvelle créature avec moi. Dieu est prêt à te dire, parce que son Fils a été donné pour chacun de nous sur cette terre. Alors ce soir,
Aujourd'hui, on parle des amis d'animaux. On a des animaux aujourd'hui, c'est considéré comme des amis. Mais le véritable ami, mon frère, ma soeur, mon ami, le véritable ami, il a donné sa vie sur le bois de la croix, n'est-ce pas? C'est lui qui a donné sa vie. Alors nous constatons la grâce de Dieu qui apporte le salut et à tous les hommes comme agneau de Dieu. Mais je crois que ce soir, la grâce de Dieu, elle est là. On pourra faire tous les sacrifices qu'on a besoin. Il ne pourra jamais nous délivrer de la souffrance, de la maladie, de nos peines et de nos soucis. Mais Christ, il a accompli tout cela sur le bois du calvaire. La Bible nous dit, il a pris nos souffrances, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies. Lui s'est chargé de cela, donc il a le pouvoir de nous guérir. La Bible dit bien, tout est possible à celui qui croit, rien n'est possible à Dieu de faire. Et si peut-être ce soir tu es là, peut-être tu es en train de souffrir, peut-être tu es en train de passer un moment difficile, peut-être tu es en train de vraiment dire, maintenant je souffre. Mais laisse-moi te dire ce soir, Jésus, le Fils de Dieu, il est là. Il est présent pour te donner la vie éternelle. Il est présent pour t'apporter la guérison. Jésus, celui qui vient pour guérir, non pas pour nous abaisser, mais il vient pour nous redresser. L'homme est courbé sur cette terre parce qu'il y a un pesant fardeau qui est là sur l'homme. Il y a vraiment cette puissance du ténèbre dominatrice sur l'homme. L'homme est courbé. Il y a une puissance satanique qui travaille dans l'air, qui est en train de dominer sur l'homme, en train de le courber. Comme cette femme qui était courbée depuis 18 ans, une puissance l'a courbée. Oui, mais le jour où elle a pu faire contact avec Jésus, Jésus était là présent. Jésus a redressé cette dame parce que Jésus va les délivrer cette puissance qui l'a dominée. Ce soir, Jésus, le Fils de Dieu, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Mais je sais qu'il est présent au milieu de nous. Alléluia. Il est présent au milieu de nous ce soir. Oui, si seulement ce soir, nous réalisons ainsi. Peut-être ce soir, tu dis en toi-même, j'ai un handicap, je suis malade, il y a une maladie incurable et j'ai appris la mauvaise nouvelle. J'ai appris la mauvaise nouvelle que cette maladie incurable va m'emmener à la mort. Mais laisse-moi te dire ce soir, si Jésus vient pour t'affranchir, cette maladie peut s'arrêter dans ta vie. Jésus peut t'apporter la guérison de ton corps malade. Même si ce soir, il y a cette maladie incurable dans ta vie, Jésus a le pouvoir de te guérir. Lui, le seul qui peut le faire. Et si tu te tournes vers lui ce soir, Jésus mettra sa main sur toi et tu vas recevoir la guérison que tu as besoin. Voilà ce que Jésus nous propose dans son sacrifice sur le bois du calvaire. Voilà ce que Jésus nous offre les uns et les autres. Dieu connaît bien sûr tout de l'homme. Je crois ainsi, mes frères, mes chers amis, nous ne pouvons pas rester cassés devant Dieu. Et j'ai dit souvent, un mouche noir sur un rocher noir, Jésus voit. Cela veut dire que rien, aucun homme est cassé devant lui. Aucun homme peut rester, je dirais, dans le noir. Non, Jésus le voit. Et Jésus sait parfaitement quel est vraiment ton problème, ta difficulté. Il sait tout. Si ce soir, tu te tournes vers lui, tu l'acceptes, que le Seigneur manifeste son autorité, sa puissance, son pouvoir de ta vie, afin que ta souffrance, ta maladie soit enlevée de ton corps, parce qu'il est rempli d'amour à ton égard ce soir, parce qu'il a donné sa vie pour toi sur le bois du calvaire. Il a souffert à ta place, il a pris toutes tes maux, tes infirmités, il a pris tout cela sur lui, sur le bois du calvaire, afin que maintenant, lorsque tu entends sa voix, tu entends ce message de l'évangile, la bonne nouvelle qui nous dit « Dieu nous a tant aimés ». Les hommes, parfois, ne nous aiment pas trop sur la terre, hein? Mais Dieu nous a aimés, n'est-ce pas? Les hommes sont prêts à nous condamner. Mais Dieu n'est pas venu nous condamner. Jésus est rempli d'amour à notre égard, n'est-ce pas? Il est venu pour nous délivrer. Si seulement ce soir, vous réalisez cela, il est capable ce soir d'apporter la guérison de votre corps malade. Pourquoi? Parce que nous voyons dans la Bible plusieurs personnes qui sont venues vers Jésus-Christ
qui étaient malades, qui étaient possédés, qui étaient vraiment enchaînés par de mauvaises puissances de démoniaques. Nous voyons que Jésus les a pas repoussés, mais Jésus les a délivrés, les a envoyés libres. Et ce soir, le Seigneur veut t'envoyer libre ce soir. Il veut que maintenant ta vie soit délivrée de tous tes maux. Si seulement ce soir tu réalises la parole de notre Seigneur. Dieu nous a tant aimés et il nous aime encore aujourd'hui. Et laisse-moi te dire, mon ami, toi qui écoutes cette parole de loin comme de près, Dieu entend user de patience à ton égard. Dieu entend user de patience à ton égard. Et toi qui entends cette parole ce soir, non, je ne sais pas votre cœur. Ouvrez votre cœur à Jésus pour que maintenant la patience de Dieu qui se prolonge sur ta vie ne soit pas vraiment, je dirais pour vous, une défaite. Mais je dirais ceci, sera une main secourable sur ta vie pour te secourir. Si seulement ce soir tu réalises de cela. Et peut-être ce soir, vous écoutez, et c'est vrai, nous vivons dans un monde rempli de stress, l'angoisse. C'est un fléau, hein? C'est un fléau maintenant. C'est une maladie. L'angoisse, c'est un fléau dans ce monde aujourd'hui. Les grands hommes vraiment qui nous dirigent, ils sont angoissés aujourd'hui de voir ce qui se passe. C'est une maladie. Jésus a connu vraiment l'angoisse aussi dans le jardin de Gethsémani. Mais cela n'a pas arrêté Jésus. Il est parti jusqu'à la croix. Mais il a vaincu sur la croix. Il a vaincu toutes les dominations, les autorités, les puissances. Il a vaincu cela pour nous. Afin que maintenant, à travers de cela ce soir, Jésus te dit, je suis là. Je suis la solution à ton angoisse. Je suis la solution. Oui, si ce soir tu réalises de cela, peut-être te dire toi-même, mais comment il va se faire? Comment il va se faire? On n'a pas de questions à poser. On croit seulement que Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il a le pouvoir sur nous. Alors si seulement vous pouvez croire ce soir à la parole de Dieu, croire que Jésus a donné sa vie sur la croix, vous allez bien sûr comprendre ce que Jésus fera dans votre vie. Parce qu'il vous a aimé, il a donné sa vie sur le bois du Calvaire pour vous, afin que vous soyez délivrés maintenant. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et ce soir, je ne vous ai pas parlé de moi. Je vous ai parlé le Fils de Dieu, celui qui est venu, celui qui a fait sur le bois du Calvaire pour vous. C'est à vous ce soir de vous tourner vers lui. C'est à vous d'ouvrir votre cœur. C'est à vous maintenant de dire, oui, tu es le Fils de Dieu, l'unique, qui a été donné sur le bois du Calvaire. Je crois, c'est pour moi que tu es mort à la croix. Je crois ce soir ce que tu veux, me sauver, me délivrer. Je crois. Crois, se recevoir, n'est-ce pas? Lorsqu'un enfant demande un bonbon, sa maman ou bien son papa, il attend à recevoir, n'est-ce pas? C'est un exemple tout simple. Mais ce soir, si tu crois en Jésus, tu vas recevoir ce que tu attends. Jésus va te donner, parce qu'il est venu pour cela. Alors, voilà ce qu'il a dit. Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ne sais pas ce soir si vous réalisez que vous êtes perdu aux yeux de Dieu. Qui? Moi, monsieur, je ne suis pas perdu, regarde. Non, aux yeux de Dieu, tu es perdu spirituellement parlant. Tu es perdu. C'est pourquoi il est mort à la croix pour toi. Afin que maintenant, par lui, tu sois sauvé. Tu puisses avoir la vie éternelle. Mais aussi avoir par lui la délivrance que tu as besoin. Peut-être ce soir, tu es en peine. Tu es en peine de voir ce qui se passe dans ta famille. Mais ce soir, je t'invite de mettre confiance à Jésus-Christ. Mettre ta confiance à la personne de Jésus. Afin que tu reçoives, bien sûr, la grâce de Dieu, la délivrance du Seigneur dans ta vie. Et que tu puisses réaliser maintenant, c'est par Jésus-Christ. Alors, tout cela, on reçoit, c'est par grâce. Tout ce qu'on veut recevoir de la part du Seigneur, c'est par grâce. C'est une faveur de Dieu. On ne mérite rien. Mais par amour, il nous la donne. Alors si seulement, vous qui écoutez cette parole, ces quelques paroles,
Vous voulez vous tourner vers lui ce soir? Alors je dirais Jésus est toujours le même. Il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fera encore pour vous ce soir. Vous qui écoutez cette parole et qui voudrez le recevoir. Alléluia.